On y va. Alors donc, ce qu'on va faire, alors je te laisse faire ta gamme de mi bémol majeur hein, avec tes points de repère et tout ça, hein, d'accord, ok. Ça, ok. Si, ré, ta, ta, ta. Ah, ok, d'accord, tu fais ça à 100. Moi, je vais m'intéresser à la gamme de do dièse majeur, parce qu'on avait dit qu'on la commencerait. Alors, volontairement, je vais pas te donner toutes les notes, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux que tu travailles, c'est uniquement, comme, exactement comme mi bémol majeur, les points de repère, ok, en croche. Et c'est pas la peine de la jouer entièrement, puisque tu as déjà la gamme de mi bémol majeur. On va préparer le travail, ok. Tu prends une feuille et tu notes les points de repère que je vais te donner avec les doigtés de la main droite et les doigtés de la main gauche. Et il faudrait essayer de bosser ça, éventuellement déjà mains séparées au métronome, puis mains ensemble au métronome si tu y arrives. Ok, on y va. Donc tu notes ce qu'il faut essayer de jouer avec le métronome. Donc do dièse, mi dièse, sol dièse, si dièse, ré dièse, fa dièse, la dièse, do dièse. Voilà les notes qui vont tomber avec les battements lorsque tu feras tes croches. La preuve, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, alors évidemment, on dit mi alors que c'est un fa. Bah oui, c'est un mi dièse, d'accord. Et pareil pour le si, on dit si alors que c'est un si dièse, d'accord. Donc voilà pourquoi je ne t'ai pas dit volontairement fa et do. Parce que le fa est naturellement dièse et le do est naturellement dièse dans la gamme de do dièse majeur. Pour rappel, en do dièse majeur, tu as tout. Fa, do, sol, ré, la, mi, si, en termes de dièse. Donc, bah, le mi dièse, ça sera lui, et le si dièse, ça sera lui. Ok? N'est-ce pas? Mais en théorie, on les appelle comme ça, mi dièse et si dièse. Bref. Maintenant, sur ces notes que tu as écrites là, do dièse, mi dièse, sol dièse, si dièse, ré dièse, fa dièse, la dièse, do dièse. À la main droite, tu vas mettre donc, au début un 2, et puis après un 1, et puis un 3, et puis un 1, et puis un 3, et puis un 2, et puis un 4, et pour finir là-haut, un 3. Voilà, ok? Pour la main gauche, même note, tu peux les écrire si tu veux, et donc au niveau des doigts, ça va donner 3, 1, 3, 1, 2, 4, 2 et 3. Il n'y a plus qu'un. Ok, donc d'abord tu fais ça main séparée au métronome, hein, comme d'habitude, d'accord. Tu essaies d'augmenter ta vitesse, si ça fonctionne bien, alors logiquement, bon, il ne devrait pas y avoir de problème. Tu fais tes mains ensemble, là c'est plus dur évidemment, d'accord. Et donc mains ensemble, tu vas te rendre compte que la formule est beaucoup plus simple que mi bémol majeur hein, en réalité, parce que regarde, tu as parfois des 1, 1, 3, 3, 1, 1, ça c'est bon quand même hein, à repérer déjà, n'est-ce pas? Au début, qu'est-ce que tu as? Tu as 3, 2. Certes, mais ce 3-2, quand il réfléchit, après plus haut là, il se retrouve en 2-3. C'est un miroir en fait. Je te laisse y réfléchir. Ouais. Le do dièse au départ, on a dit 3 et 2. Et après, en plein milieu de la gamme, on monte à un ré dièse avec 2 et 3. Bah oui, c'est logique. Si tu y réfléchis d'une manière mathématique, do, ré, ce sont deux notes qui se suivent, do dièse, ré dièse. Bon, certes, il y a une octave de différence, mais peu importe, le nom, do dièse, ré dièse, ça se suit. Et les doigts, 2 et 3, ils se suivent. Donc si tu as 3, 2 ici, tu as forcément 2, 3 ici. Voilà. Il y a une espèce de logique, je te laisse réfléchir à ce que je viens de dire. Mais doré, c'est la même chose, doré avec 2, 3, 2, 3. Bah, tu as forcément un 3 avec un 2, puis un 2 avec un 3. Voilà. Donc il y a une question de logique aussi là-dessus, si tu veux, d'accord. Donc 2, 3, qui va se retrouver là-haut pardon, je me dis 3, 2, qui va se retrouver en 2, 3. Ok. Donc on y va. 3, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1. Le voilà, le fameux 2, 3. Il se retrouve hein, à l'inverse en fait, hein, d'accord? 2, 3. Et alors là, ce qui est pratique, c'est que même si tu sais pas ce que c'est, regarde, tu mets tes trois doigts comme ça sur les touches noires. Eh ben, c'est bon, regarde, tu fais la première des trois touches noires et la troisième, la dernière des trois touches noires. 4, 2, 2, 4. En fait, bon, même si tu sais pas les doigts, tu t'en fiches, regarde. Regarde. C'est facile. Tu as les trois doigts posés sur les trois touches noires, tu joues la première, tu joues la dernière. C'est tout bête. C'est pour ça que dans un sens, quand même, elle est beaucoup plus facile, je trouve, que mi bémol majeur, hein, largement. Donc ça, et puis après le do dièse, là où l'arrivée avec les 3. 3. Ok? Donc on y va. 3, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 3. Et là où je me place comme ça, sur les trois touches noires, et c'est bon. Même si je ne sais pas ce que je fais. En fait, c'est 4, 2, 2, 4, et puis 3, 3. Ok? Et tu peux revenir, hein, si tu as le courage hein, de le faire, hein, n'est-ce pas? Voilà ce que je t'invite à faire pour l'instant dans la gamme de do dièse majeur. Inutile de la jouer réellement, ça te sert à rien. Au contraire, même tu vas finir par confondre avec mi bémol majeur, ce qui est dommage. Finis quand même ta gamme de mi bémol majeur et prépare ton travail comme ça, hein, avec tes points de repère. Tu verras,
Si tu réfléchis même sur papier, en regardant, tu verras que c'est beaucoup plus facile quand même hein, que cette gamme de mi bémol majeur. Ok, ça c'est bon. Bon, l'arpège de mi majeur. On avait dit toujours hein, que c'était la méthode mi, sol dièse, si, hein, qui était comment dire, la plus en retard, hein, entre guillemets, d'accord. Donc on avait dit dans les 160, hein, ok, là j'ai un 166, peu importe. Ah merde, attention. Ah, bah, voilà, voilà ce que ça donne, hein, donc hop, hop. Donc ça, bon, bah, il faut bosser comme ça, tu vois, petit à petit, hein, comme on fait habituellement, hein, ok. Et il faut vraiment qu'au bout d'un moment, il y ait une espèce de geste aussi qui se crée, tu vois, un élan. En fait, c'est un mélange des deux. Il y a à la fois le corps qui va diriger pour la montée, pour la descente, et il y a des espèces de petits mini-mouvements aussi qui se créent comme ça. Hop, si on le mime, hop, pour bien placer les doigts. Il y a l'élan général, hop, le corps... Il a fait ça hein, au fur et à mesure, mais à l'intérieur, quand on analyse, il y a une volonté à chaque fois de bien placer précisément les doigts. Voilà, il y a ces deux aspects dans le cerveau, il faut bien y penser, d'accord? Ok, bon, ça c'est pour cette méthode-là. Donc bon, je ne vais pas les refaire, les autres, mi, si, mi et mi, sol, dièse, mi. En gros, essaie d'augmenter la vitesse partout si tu y arrives, d'accord? On va dire 160 pour tout le monde, voilà, si tu peux, hein, d'accord? Et donc, on avait dit qu'on travaillerait bien les triolets en les décomposant. Quand tu le joues normalement, ton arpège, pardon, je vais le mettre à 90 exprès pour pousser un petit peu la vitesse, hein, d'accord? Donc, on va travailler ça par arrêt, ok? 1, 2, 3, 1, allez, 1, 2, 3, 1, allez, maintenant je prends celui-là, 1, 2, 3, 1, hop, 1, 2, 3, 1, tu vois, j'essaie vraiment de pousser, de créer de l'élan et de faire attention à la précision des doigts. Il y a toujours ces deux choses-là qui traînent dans ma tête. L'élan, pour être bien en mesure, et la volonté de placer parfaitement le doigt, de chercher au niveau physique la mobilité nécessaire pour obtenir un placement optimal. Et enfin, allez, à descendre. Ok, deux triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, 3 triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. La totale. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, on a tout. On a à la fois l'élan global et cette espèce de précision qui me sert hein, vraiment à analyser tous les petits déplacements. Voilà, ces deux choses-là sont à retenir hein, pour ton arpège hein, de mi majeur, j'allais dire, mais même d'ailleurs pour tous les arpèges, hein, c'est le même fonctionnement, hein, d'accord? Ok, donc voilà, tu essaies de décomposer hein, tes triolets comme ça. Stamati, on avait dit, oui, ça je me souviens, oui, la souplesse du corps. Alors qu'est-ce qu'on avait raconté? 95-100 apparemment. Tac, hop, 100, voilà. Ça, ok. Donc, allez, on va le prendre sur Ré, Mi, Fa, peu importe, ok. Ré, Mi, Fa. Et en effet, voilà. Et ce que je vais faire, voilà. Je vais essayer de le mimer, entre guillemets, ok. Voilà. Pam, 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 pam. Voilà ce qui se passe. Attends, je vérifie que ça fonctionne. Ok, voilà. Donc voilà, ok. Il faut vraiment que le corps, comment dire, fasse des espèces de mini zigzags. Mais mini, hein, encore une fois, il ne faut pas non plus que ce soit un grand geste. De toute façon, la règle te bloque automatiquement. Mais surtout, c'est pas l'idée hein, de faire. Non, du tout. Hop. Juste d'arriver à détendre suffisamment le corps et articuler suffisamment les doigts. Hop, voilà. On a un point d'appui ici sur le 1 et le 5. Je prends l'exemple de la deuxième mesure, hein, ok. On a le point d'appui sur le 1 et le 5, certes, ok, mais tout le reste souple. Tu peux très bien faire ce genre de truc que je fais, tu vois. Hop, je bouge un peu n'importe comment, hop, comme ça.
j'agite un petit peu mes doigts, certes, ok. Hop, le corps est bien détendu, ok, c'est bon. On a cette impression de danser en quelque sorte sur le clavier. Voilà, ok. Voilà ce qu'il faut essayer de développer, hein, cette souplesse, cette mobilité. Tu peux très bien le faire lentement au début, c'est pas un problème, même sans métronome. Libéré de toute tension. À tout moment, tu vois, tu peux vraiment soulever. Très souple, ok, très à l'aise, d'accord. Il faut vraiment déverrouiller, hein, les leviers, ok. Bon, bref, ok, allez, ça c'est bon. Et donc, ouais, dans Summertime, alors voilà ce qu'on va faire. J'ai trouvé ce qu'on peut faire. Allez, alors qu'est-ce que j'ai là à disposition? Parce que j'ai plus toute la partition là-dessus. Mais c'est pas grave. Alors ça commence. Ok, alors. Ouais. Donc ça c'est mesure 60 et quelques. Ouais, d'accord, allez, on y va. On va prendre l'exemple. Mesure 64. Ouais, on va se placer sur le deuxième triolet. Sol, mi, do. Ça. D'accord? Ok. Là-dessus, donc sur le sol, mi, do. Ok. Et donc, bon alors je vais faire la mesure comme ça. Hein, ok. Et je vais m'efforcer de dire toujours le rythme croche-pointé double. Croche-pointé double, croche-pointé double, croche-pointé double. Ok. Et je vais essayer de transformer mon texte en fonction de ça, de ce croche-pointé double. Ok. Bon, à part quand il y a les triolets. Dès qu'il y a des triolets, tu ne dis plus croche-pointé double. C'est pas la peine puisque c'est un triolet. Bon, bah, 1, 2, 3. Ok. Et après, donc, c'est là que ça va devenir intéressant. Donc, je prends sur sol, mi, do. Croche pointé, do, 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 etc. Voilà comment tu peux le transformer. Je le fais encore une fois plus lentement. Croche pointé, do. Et là, quand il n'y a rien, mais moi je continue de dire croche pointé pour comprendre si le texte de la main droite correspond. En fait, en gros, le texte de ta main droite, c'est soit une croche pointée, soit une double dans le sens double croche, ok. Donc soit elle est longue, soit elle est rapide, ça peut pas être autre chose, ok, puisque c'est à chaque fois, c'est toujours pareil. On a décidé de transformer ce petit rythme comme ça. Donc, pour analyser si c'est l'un ou l'autre, eh ben, tu le dis comme ça oralement tout le temps, croche pointée, double croche, et tu te poses la question sur le battement. Il y a une note ou il n'y a pas de note? Parce qu'il n'y a pas de note, bah, tu dis oralement croche pointée, et ça veut dire que logiquement la double arrive au moment où tu vas dire double. Et comment savoir s'il n'y a rien ou s'il y a quelque chose sur le battement? Bah, tu te fies à la main gauche. Je reprends mon exemple. Sol, mi, do, croche pointée. Bah là, c'est bien coordonné avec la gauche. Bon, bah, c'est sur le battement. Croche pointée, double. Ah, et après, là, ce battement, il y a quoi? Il n'y a rien. Bah oui, il y a l'accord de la main gauche. Et bah, c'est l'accord de la main gauche qui joue le rôle de la croche pointée. C'est l'accord de la main gauche. Croche pointée, double. Bah donc, il y a une note pour finir la mesure. Bah, c'est la double. Voilà. Ok, bon, je ne sais pas si c'est suffisamment clair, hein, mais bon, je vais essayer de continuer comme ça, sans vraiment commenter. Peut-être tu vas le comprendre, hein, à l'oreille. Je refais encore le même passage, sol, mi, do. Sol, mi, do. Croche pointée, do, croche pointée, do, croche pointée, do, croche pointée, do. Mais voilà, j'ai plus le texte. Je refais. Croche pointée, do, 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 triolet, croche pointée, do. Ok, bon, ça c'est bon. Ok, là il n'y a plus de problème, hein, c'est des triolets de noir, c'est encore une autre difficulté, d'accord, on en avait déjà parlé. Ok, je continue, mesure 74. Bon, bah, c'est noir, ok. Ok. Ah, là ça devient intéressant. Croche pointée, double. Ok, bon, ça après c'est un rythme, bah, justement, si, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que la mesure suivante, elle démarre justement sur le croche pointé dans le vide en fait. Croche pointé, double. Et après, bon, bah, c'est des triolets, d'accord? Donc ça, hop, ça c'est un rythme que tu connais. Donc, croche pointée, double. Croche pointée, double. Par exemple, ici, tu vois l'appoggiature, c'est la croche pointée. Croche pointée, double, croche. Ah, là, il y a un battement dans le vide qui correspond à l'accord de la main gauche.
cet accord joue le rôle de croche pointée. Donc tu vas dire croche pointée sans rien jouer. Et quand tu diras double, eh ben, c'est l'accord Do, Mi bémol, Sol. D'accord? Je reprends cette mesure. Là, on a l'appoggiature. C'est la mesure 76. Croche pointée, double, croche pointée, double, croche pointée, double, croche pointée, double. En gros, tous tes accords, ils correspondent à des doubles croches. Donc, à chaque fois, tu auras un espace assez long pour attendre. Je refais. Croche pointée, double, croche pointée, double, croche pointée, double, croche pointée, double, pardon, double, croche pointée, double, croche pointée, double, pam, pam, etc. etc. D'accord? Donc, alors attends, je vais essayer de reprendre ça, que ce soit clair sur l'appoggiature. Croche pointée, double, 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 croche pointée, double. Et oui, là aussi, tu vois, la croche pointée, elle correspond à l'octave de la main gauche. On a la mesure 77. En plein milieu de la mesure 77, tu as un octave sol-sol. Et bien, ce sol-sol, il correspond à quand tu dis croche pointée, et puis le double, et ben c'est le sol là-haut. Double, croche pointée. Non, après c'est triolet, pardon. Double, triolet, pas de problème, ok? D'accord, bon, ça c'est bon. Donc ensuite, mesure suivante, 78. Croche pointée, double, pam, pam, pam. Ça, bon, bah, ok, hein, pas de problème. Mesure suivante, croche pointée, double, pam, pam, croche pointée, double, pam, pam, pam. Il faut savoir faire, réussir à jouer sur ces deux plans, entre le fait de dire oralement croche pointée, double, d'avoir une certaine rigueur là-dessus, et quand tu as le triolet, hop, tam, 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 il y a le côté ternaire qui arrive en fait, d'accord? C'est ça qui est intéressant justement dans cette musique. Je reprends cette dernière mesure là. Croche pointée, double, pam, pam, croche pointée, double, pam, pam. Après, j'en sais rien, j'ai pas. Oui, oui d'accord, oui, c'est triolet, donc ça, pas de problème. Ok. Donc, ouais, ça aussi, on peut le faire. Donc, ça, c'est quelle mesure? Ça, c'est la mesure 82. Allez, croche pointée, double, croche pointée, double. Et oui, ton accord en blanche, il va tomber sur le mot double, à contre-temps. Enfin, sur le dernier quart de temps de la mesure. Je refais. Croche pointée, double, croche. Et oui, le croche pointé, il tombe pendant ta liaison, donc sur l'accord de la main gauche. Donc, la blanche qui vient à la main droite est une double croche, entre guillemets. Donc, elle tombe à contre-temps. Croche pointée, double, croche pointée, double. Ok, bon, la mesure se finit, n'est-ce pas? Ah, mesure suivante, pareil, on a le même cas de figure que tout à l'heure, mesure 83. Croche pointée, bah, ça tombe pendant le demi-soupir, donc croche pointée, double. Pam, 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 pam. Ah, celle-là est pas mal. Alors, sur l'appoggiature, on y va. Croche pointée, double, croche. Et là, le croche pointé, en fait, il tombe pendant la liaison du sol, sur la corde de la main gauche. Ok, donc croche pointée, double, croche pointée, double, hop. Et là, donc, on a ce truc ici. Croche pointée, double, double, croche pointée, double. Le dernier sol joue le rôle de la double croche. Et le Fa, lui, qui tombe sur l'octave de la main gauche, il tombe sur le temps. Donc, c'est croche pointée, double. Donc, double, hein, ok. Et puis après, on a, pendant la liaison, croche pointée. Bah non, là, c'est un triolet, pardon. Donc, pam, pam, pam. Là, c'est un triolet. Pam, pam, pam. À la fin, c'est facile. On refait. Croche pointée, double, croche pointée, double, croche pointée, double, pam, pam, pam. Voilà, voilà ce que ça va faire. Ré, mi, do, sol, sol, fa, mi, do, ré, mi. Croche pointée, double, croche pointée, double, croche pointée, double, pam, 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 pam. Bon, ça c'est bon, c'est facile. Nos problèmes. Ah bah c'est tout, après j'ai plus de partition, bon voilà, du coup je t'en ai détaillé un petit peu, j'espère que ça t'aidera, ça t'éclaircira un petit peu hein, sur cette histoire de rythme croche pointé double. Si tu veux, je te le ferai partout, hein, sur le reste du morceau, c'est pas un problème, hein. Mais au moins voilà, pour bien te faire comprendre, si la main droite, en gros c'est la question à se poser, est-ce qu'elle joue une croche pointée, donc traduction, est-ce qu'elle est longue, ou est-ce qu'elle joue une double croche, et donc traduction, elle est courte, ou est-ce que c'est un triolet, triolet, pas de problème, c'est ternaire, 1, 2, 3. Et donc, parfois, tu devras dire croche pointée oralement sans qu'il y ait la main droite. Ben oui, parce que ça correspond au temps, soit d'une liaison, soit où il y a l'octave de la main gauche qui tombe en dessous, ou une note à la main gauche en tout cas, qui joue le rôle du battement et le rôle de ce que tu dis croche pointée. Voilà, par exemple. Ouais. Bah écoute, j'espère que c'est clair. Bon, allez, bon courage.